Salut tout le monde, c'est Ninjago NT. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode des interviews à l'aveugle. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul, parce que généralement, quand on fait une interview, c'est pas avec soi-même. Je suis aujourd'hui avec un autre grand YouTuber qui anime le Lego Ninjago YouTube Games. Avant, c'était Lego Caron. Et maintenant, c'est Firex Télé. Salut à toi, Abuse Firex pas, Télé. abuse pas. Merci beaucoup. Bah, bienvenue. Bah, merci, merci de m'accueillir pour ton interview. Bonjour à tous. Ah, le mec a 300 abonnés et il est professionnel, hein, quand même. Ouais, Il est j'essaie d'être un professionnel. maximum Bon, il y en a qui disent qu'il ne l'est pas, mais si, si, il est professionnel. Oui. Bon, bref, il a presque 350 abonnés. Et, et, heu et c'est un grand youtubeur qui a, enfin, en fait, il a 350 abonnés, mais c'est surtout au niveau de la qualité de ses vidéos, au niveau des logiciels qu'il utilise et tout ça, en mode des micros, enfin, c'est un peu la qualité de ses vidéos qui fait sa célébrité. Il fait également une grande émission qui s'appelle le Felmop TV, qui va notamment Mhm. être l'objet de la question 1 et 4, je spoil un minima. Et donc on va tout de suite commencer avant que la vidéo ne dure 40 minutes. On commence donc avec Firex Télé. Es-tu prêt, mon jeune apprenti? Je suis prêt, Ninja Gwente. Eh bien, donc c'est parti. Question numéro 1. Pourquoi as-tu créé le Felmop TV? Alors, pourquoi j'ai créé le Film TV? Eh ben, le Film TV, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, bah, c'est une émission en direct, voilà, où on parle de Ninjago, tout ça. Bah, tout simplement parce que quand j'ai créé le Film TV, c'était maintenant il y a un an. Et en fait, il n'y avait pas encore d'émissions en direct. Enfin, si, il y avait des émissions que les youtubeurs faisaient en direct, mais c'était pour, par exemple, un thème. Genre, c'était par exemple pour leur prochain Brick Film. Et du coup, j'ai voulu créer du coup une émission où on parlait de Ninjago, on parlait de talk show, enfin, on faisait du talk show un petit peu en parlant de Ninjago, parler de l'actualité Ninjago. Et du coup, ça n'existait pas encore. Et je voulais absolument faire ça parce qu'en même temps, j'aimais bien la radio. Du coup, j'ai voulu faire un concept qui mélangeait la radio et Ninjago. Et c'est pour ça que j'ai créé le Filmop TV. Voilà, voilà. Ensuite, question numéro 2. Pourquoi as-tu abandonné tes briques-films en cours, donc notamment le Destin d'Ithan? Ah oui, alors bon, pour ceux qui ne savent pas, en gros, le dessin Ethan, c'était un projet que j'avais lancé. Il y a eu pas mal de teasers sur ma chaîne. Et en fait, tout simplement, parce que je débutais en brick film à l'époque où j'ai commencé le projet, et je voulais faire vraiment un truc de malade, avec des effets spéciaux et tout, mais je me suis vite rendu compte que le projet, en fait, il était beaucoup trop ambitieux, et que je pouvais pas fournir autant de qualité, autant de contenu, et du coup, bah, j'ai tout simplement préféré arrêter le projet. Et d'ailleurs, il était encore prévu qu'il continue, donc il devait encore continuer il y a quelques temps, mais du coup, là, il est définitivement arrêté, stoppé. Je vais supprimer les teasers. Bon, après, tu as la qualité pour faire des directs aussi, hein, donc Ouais, voilà, mais du coup, là, c'est pour ça que. Je vais pas le dire, tu vois, mais en fait, je suis en train de préparer des autres briques films, qui me prendraient moins de temps que le film TV. Vous allez voir, c'est à suivre sur ma chaîne YouTube. ah, justement, du coup, ça annule un peu la question 3. Ah, Comptes-tu reprendre ces briques-films, bientôt? alors, oui, je vais reprendre du coup bientôt ces briques films, puisque normalement, là, je suis en train d'écrire les scénarios, et je suis en train d'écrire les scénarios, je suis en train de faire les décors, en train de créer les personnages d'une prochaine série Ninjago qui va arriver du coup normalement soit septembre, soit août. Voilà. Donc si je continue à bien bosser, là, sachant que je suis sur un autre gros projet que je peux pas en parler du tout, là, si je continue à bien bosser comme ça, normalement, du Brick Film devrait revenir sur ma chaîne, comme avant, en septembre environ. Voilà. OK, donc les gars, gardez ça en tête. Firex Télé est de retour dans le Exactement. brick-film à partir de août ou Normalement. septembre. Normalement. Voilà, question 4. As-tu prévu quelque chose pour faire du renouveau dans le Felmop TV? Donc en gros, pour, ceux qui ne savent pas, le Felmop TV, enfin, du renouveau, ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer dans la programmation, dans la diffusion ou enfin dans les trucs que tu vas faire à partir de la rentrée de septembre? Exactement. Alors pour ceux qui ne savent pas encore, eh ben, le Phenom TV se stoppe là. Voilà, c'est la fin de la saison 1. Puisque la saison 1 du Phenom TV a été commencée le 20 avril 2019. Ça fait déjà un an, ouais. L'anniversaire était d'ailleurs du coup le 20 avril. Et du coup, bah, la saison 1 du Phenom TV est terminée. Donc elle a été finie du coup le 20 avril. Et du coup, la saison 2 devrait recommencer du coup en septembre. Avec du renouveau, puisque cette fois le Phenom TV, ça va changer un petit peu de format. Là, il y avait beaucoup de choses, mais en fait, ça va revenir, mais juste avec un sujet principal qu'on va essayer d'exploiter dans tous les termes. C'est-à-dire, par exemple, je parle par exemple pendant tout un live des Brick Film Ninjago. Je vais faire une interview sur quelqu'un qui fait des Brick Film Ninjago. Je vais faire un débat sur les Brick Film Ninjago. Donc voilà, ça va vraiment être des trucs plus ciblés que comme c'est aujourd'hui, par exemple, avec des interviews d'un YouTuber Ninjago, puis après d'un Brick Filmer. Voilà. Donc normalement, il Donc devrait c'est y avoir ça. marrant. C'est marrant, mais je crois que je suis justement en train d'interviewer un youtubeur Ninjago. Exactement. Et je crois, je suis pas sûr, mais je crois, là, je suis en ce moment Normalement. même en train de t'interviewer.
Bref, Abonnez-vous. Ouais. petit 5, une question qui, à mon avis, devrait faire plaisir à certains qui ont vu faire disparaître Ninjago Club, avec les petits smileys là à côté, la sanctuaire Shinto, j'aime bien ça. Est-ce que vous avez prévu de le ressouder? Parce que certains le savent, sur Hangout, c'est pas très actif. Et je te l'ai dit une fois que c'était pas très actif, tu m'as répondu qu'il y en avait un sur Insta. Même sur Insta, il n'y a pas Ouais, alors ça, vraiment de fond. c'est Donc, est-ce le que tu grand as fait sujet. quelque chose pour ressouder ce groupe qui était pourtant l'un des groupes symboliques des fans de Ninjago avant la communauté Lego Ninjago en français, mais on peut le dire que Ninjago Club, malgré sa descente dans les enfers, Clairement. est quand même meilleur que la communauté Lego Ouais, Ninjago en après, ouais, français, on étant n'est donné pas que là pour. celle-ci, Ouais, on va étant pas. donné que celle-ci, bon, elle a complètement disparu. Bref, est-ce que tu as prévu quelque chose du coup? Alors du coup, pour ceux qui savent pas, le Ninjago Club, c'était le grand groupe du coup pour Ninjago où on parlait de Ninjago. Il y avait plus de 120 personnes environ dans le groupe. Du coup, c'est Ouais. un groupe qui a été actif début 2019. Donc il y avait Ouais, 30 ouais, personnes. j'ai trouvé qu'il était grave actif vers juillet-août 2019. Ouais, je Et crois que c'est moi, c'était le moment où j'étais le plus actif dessus, moi. Juillet-août, je crois que c'était le. voilà. Waouh. Et en gros, du coup, au bout d'un moment, j'ai créé une chaîne. Enfin, du coup, en gros, ce groupe était là, mais en secret. Personne ne savait qu'il existait. C'était juste, tu vois, un groupe de potes avec des anciens potes et tout qui ne sont pas morts aujourd'hui, mais donc j'ai plus de nouvelles. Et en fait, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne pour parler du Ninjago Club. Donc j'ai dit, voilà, c'est un groupe sympa et tout. Et du coup, les gens, beaucoup de monde est arrivé sur Angout. Alors vous le savez, donc pendant plusieurs mois, le Ninja Club c'était la folie. J'ai pas les stats là, mais genre, je sais plus combien il y avait de messages, mais Ah oui, c'était ouais, ouais, c'était du lourd. je sais plus, genre 4000 messages par semaine, je sais plus, un truc dans le genre. Bref, c'était actif 24 heures sur 24, il y avait pas une minute sans message. Et voilà, c'était un grand chat actif. Et du coup, le problème avec Angout, c'est, vous le savez, il n'y avait pas de modération. En fait, il n'y avait pas de Ouais, modération. Et donc, du coup, les personnes qui venaient dans le groupe, en gros, il y avait 100 personnes. Et en fait, les personnes qui venaient dans le groupe, et ben, ils étaient. En gros, ils avaient tout. Tout le monde, en fait, on avait tous les mêmes droits, en fait, dans le groupe. Tu vois, c'était vraiment un groupe égaux. Il n'y avait pas de mecs au-dessus qui pouvaient ban des gens et tout. Et du coup, bah, moi, du coup, j'ai essayé de modérer, tu vois. Genre, quand il y avait des gens qui faisaient le bordel, je les enlevais. Bon, évidemment, des fois, pour rigoler, on m'a enlevé tout ça. Parce qu'en gros, tout le monde pouvait virer tout le monde. Voilà. Parce qu'il y avait pas ouais. vraiment. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, que le Ninja Club est disparu. C'est tout simplement que tellement qu'un jour c'était vraiment trop actif, il y avait vraiment trop de monde, il y a des gens qui ont commencé à péter un câble en disant ouais on n'arrive plus à parler et tout. Bref c'est devenu un peu le bordel. Et, du coup il y avait tellement de messages, tellement de gens qui se comment dire qui se parlaient et tout qu'il y a eu pendant un moment, ça parlait même plus Ninjago. Fin août ça parlait même plus Ninjago. Le groupe était renommé bref c'est devenu un grand groupe à bordel. Le lien du groupe, ça c'est la grande histoire en fait, le lien du groupe en goutte, parce que le groupe en goutte en fait, j'avais un lien, donc pour accéder à ce groupe il y avait un lien, et ce lien il a été exploité en fait par des gens, je sais plus vraiment, en gros c'était vraiment des gros débiles, genre c'est des gens ils ont rien à faire sur internet et tout, et genre ils ont cliqué sur le lien, et ils mettaient, en gros c'était des gens, ils arrivaient et puis ils spammaient plein de choses, tu vois, personne ne les connaissait, et c'est eux qui ont détruit du coup le Ninja Club, voilà. Et du coup, t'as prévu quelque chose pour le renouveler ou pas? Et ben, en fait, le problème, c'est que moi, pour moi, le Ninja Club, c'est juste sur Angout. Et si un jour je le réanime sur Angout, et ben, il y aurait, je pense, les mêmes problèmes. Donc, non, c'est pas prévu pour l'instant. Voilà. Désolé pour les fans de Ninjago. Oui, et oui, d'ailleurs, aussi, je tiens à dire aussi que le Ninja Club, c'est aussi ce qui a fait beaucoup connaître ma chaîne. Parce qu'en fait, les gens qui venaient sur le Ninja Club ne me connaissaient même pas, des fois, hein. Donc, et puis, du coup, ils s'abonnaient tout ça à ma chaîne. Donc, voilà. Et justement, moi, quand je parlais du Ninjago Club, je n'ai jamais employé ce terme avec toi, mais je me souviens qu'il y avait eu plein de disputes vers août, tout ça. C'est pour ça que moi j'ai appelé cette période la première guerre du Ninjago Club. J'ai appelé ça Ouais, il y avait plein de délires et tout, ouais, c'était la des très première bons guerre. Je souvenirs. sais que j'étais Ouais. un petit peu antagoniste dedans. Je me souviens. Ena contre Ninjago NT, on s'en Ah rappelle. ouais, je me Oh souviens, la là première là, guerre, oh, là, je vous c'était. raconte pas. C'était le bordel entre Ninjago Adventure et Ninjago NT. Voilà. Bon, après, aujourd'hui, quand on Ouais. y repense, Ah oui, ça non, mais reste plutôt maintenant, drôle. d'ailleurs, justement, petite parenthèse, Vas-y, je vas-y. remercie encore Ninjago Aventure parce qu'il a en fait adapté le Connais-tu bien Ninjago numéro Ah, 4 en vocal sur Instagram pour que je puisse y participer. Résultat 9 sur 10. Et je remercie non. Nadakan parce qu'il m'a complètement embrouillé, ce gars. Il m'a complètement embrouillé. Moi, en fait, je savais plus si c'était les parents de Ed et Edna ou alors
bah, Les autres là, Cliff et je sais plus quoi là. Cliff et Lieber, je crois que c'est. Ouais, Et ouais. bon, je vais pas dire la réponse, mais merci Nadakan, j'espère que tu vas te faire défoncer dans la saison 12. On La espère saison- tous. Ouais, Ouais, d'ailleurs, moi j'ai eu 7 sur 10 à ce. ouais, bah moi j'ai eu 9, donc je suis assez content de moi. Bref, bah, on passe à la question 6 Mhm. maintenant. Quel est ton meilleur souvenir sur YouTube? Et ben, mon meilleur souvenir sur YouTube, c'est. Bah, ça rejoint encore une fois le Ninjago Club. C'est que quand le Ninjago Club commençait à devenir ultra actif, bah, on s'est fait plein de potes et tout. Et c'est le 20 avril, du coup, qu'on a commencé à créer le Felmob TV. Voilà. Donc on a commencé du coup à créer le Fellow TV. Donc pareil, on en a parlé pendant environ 2 semaines sur le Ninjago Club. Et du coup finalement au bout on s'est dit qu'on voulait faire des directs et tout. Et du coup on a créé le Fellow TV. Et c'est vraiment, je pense, la meilleure période sur YouTube, c'était juillet et août 2019. Parce qu'il y avait les lives du Fellow TV qui faisaient 200 vues, je me rappelle. Bon, aujourd'hui ils sont en privé parce que c'était des lives pas très. Voilà. Il y avait des choses bizarres, on va dire, dedans. Ouais, je pense que c'est mon meilleur souvenir, c'est ici, je pense, au niveau des premiers lives du Phenom TV et du Ninja Club. Voilà. Question 7 maintenant. Quelle est la vidéo que tu préfères sur ta chaîne YouTube? Alors, ma vidéo que je préfère sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo que les gens ont kiffé. C'est la vidéo Je visite un fort de guerre seul. Voilà, c'est la vidéo que j'ai plus bossé sur YouTube. En gros, c'est une vidéo où je vais visiter un fort de guerre, tout simplement. Comme le dit le titre. Ah oui, exactement. Voilà, en gros, c'est une vidéo que j'ai vraiment bossé. C'est une vidéo un petit peu historique qui parle du fort que j'explore. C'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à tourner, à écrire aussi, parce que j'ai dû tout écrire au niveau de ce que je Bah oui. raconte. Il fallait pas que je dise de conneries sur l'histoire et tout. J'ai demandé, tu vois, aux gens qui connaissaient le fort et tout, de me porter des infos, tout ça, pour faire une bonne vidéo. Et aujourd'hui, je suis content parce que la vidéo a quand même 330 vues. Voilà, donc ce qui est bien. Ouais, donc c'était vraiment un gigantesque travail historique. Et moi, je te le dis, C'est moi ça. aussi, j'ai adoré cette vidéo. Parce Mm. que, enfin, les YouTubers Ninjago, ils s'attendent pas du tout à avoir un contenu historique. Enfin, c'est une Ninjago, point barre, Ouais, c'est ouais, tout. ouais. Là, c'est bien au moins d'avoir changé un peu de contenu, Ouais, je voulais me d'être dévier. passé dans quelque chose. Parce qu'en plus, là, franchement, moi, si un YouTuber Ninjago me faisait l'école à la maison, l'histoire à la maison, moi, je te le dis, tranquille, hein, pépère. Non, mais le gars, en J'ai plus, pas le gars, encore ce franchement, courage. il a réussi à rendre l'histoire géo intéressante. Oui, 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 De ouf. Franchement, exactement. c'est un exploit interplanétaire. Oui, oui. Rendre l'histoire géo intéressante, c'est un truc de ouf. Bref, on va passer à la question 8 maintenant. Comment prépares-tu les interviews sur ta chaîne YouTube? Alors, faut savoir que sur ma chaîne YouTube, du coup, je fais des interviews un petit peu comme toi. Et en fait, c'est des interviews qui se rapportent au Filmob TV. Donc, en fait, pendant le Filmob TV, il y a une interview qui se passe. Donc, en gros, il y a une interview qui passe pendant le Filmob TV. Et du coup, ensuite, elle sort en vidéo sur ma chaîne. Par contre, j'ai oublié la question. Je suis partie, en fait, dans mes pensées. Voilà. Non, c'était comment prépares-tu les interviews sur ta chaîne? Ah Enfin, oui. c'est quoi le programme en fait? C'est quoi le Alors, comment ça se déroule? le procédé, c'est la semaine d'avant que je tourne l'interview, bah, je demande du coup à la personne si elle veut bien être interviewée. Donc à ce moment-là, elle me répond oui, je veux bien, nanani nanana. Ensuite, je demande, le truc très important, c'est en appel ou en audio. Parce que si la personne peut pas en appel, elle fait directement des audios de réponse, tu vois. Et du coup, c'est soit en audio, soit en appel. Donc en audio, je lui envoie les questions du coup par Instagram, elle répond en audio, la personne. Et si on le fait en appel, bah, l'appel, là déjà on fait un appel, c'est beaucoup plus naturel pour les interviews hein, que les audios. C'est pour ça que je préfère aussi faire les appels. Donc ensuite, du coup, on fait soit en appel, soit en audio. Voilà, on s'interview comme ça, je galère un petit peu. On s'interview comme ça. Ensuite, elle sort en exclusivité sur le Filmob TV, sur un live du Filmob TV. Évidemment, puisque les lives du Filmob TV durent environ 2h30, il n'y a jamais personne qui regarde jusqu'au bout. Généralement, les gens, quand ils se font un petit kiff, ils regardent quoi? Les 30 premières minutes. Et généralement, dans les 30 premières minutes, il n'y a pas les interviews. Du coup, ce que je fais, c'est que je ressors les interviews qui sont passées dans les lives sur ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que les gens kiffent pas mal les interviews, parce que là, ils font. Je vois, ils se font des 200 vues les interviews à chaque fois. Voilà, Ouais, surtout que des fois, tu poses des bonnes questions. Et moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que oui, il y a eu un blanc sur le moment où tu as dit audio ou voilà. appel. C'est qu'en fait, je me Je galère. demandais, en fait, tu m'as répondu qu'en fait, c'était des gens qui faisaient des réponses Mhm. pas en appel. Mais en fait, moi, je pensais pas du tout à ça. Je pensais jusqu'à. Par exemple, les appels, c'était des vidéos où tu faisais webcam avec le gars ou la meuf. Ah non, pas du Et tout. un audio, c'était juste un appel audio. Donc c'est pour ça que j'ai eu un petit blanc. Je me disais, attends, mais. Enfin, j'ai eu un blanc. Bon, bref, c'est pas grave. Ah oui. Question 9. Là, on passe dans les derniers parce que je crois que ça va commencer à durer longtemps. Question numéro 9. Quel est ton personnage préféré dans Ninjago? Moi, je vous le dis, c'est Cole. Et toi?
Alors, mon personnage préféré dans Ninjago, c'est un grand débat que. Quand on est fan de Ninjago, c'est la question inévitable. Hein. Moi, mes personnages préférés, c'est Kai et Lloyd. Voilà. Pour moi, en fait, c'est mes deux personnages préférés. Entre Kai et Lloyd, j'en ai pas de préféré, en fait. En fait, pour moi, chaque ninja a son petit truc, tu vois. A son petit truc qui fait Jay, le petit truc qui fait Cole, tu vois. En fait, je peux pas dire mon préféré parce que je les aime tous. Peut-être mes moins préférés, c'est Cole, justement. Même si, C'est pas bien, c'est pas même si bien. lui aussi a sa personnalité, ils ont tous de toute façon leur personnalité. Et ouais, franchement, choisir mon ninja préféré, c'est assez difficile parce qu'ils ont tous quelque chose de différent. Et c'est l'équipe en fait, c'est l'ensemble qui fait un truc génial. Voilà. Et Ouais, en sinon, fait, comme dit Digital LMOB, toi, t'es un peu Green Flamme, quoi. T'es un peu Kai et Lloyd en même temps. c'est ça, voilà, exactement. Et je crois, ouais, les fans de Kai et Lloyd en même temps, ils s'appellent Green Flamme. Oui, un truc comme ça. Bref, on va passer à la question 10 avant d'arrêter, parce que je crois que ça va être l'heure d'aller manger. Question 10, quelle est ta saison préférée de Ninjago? Ma saison préférée de Ninjago, c'est la saison 4 ou 5, j'en sais rien du tout. En fait, pour vous dire, c'est toujours un débat pareil que pour le ninja. Donc entre le ninja, je choisis soit Kai ou Lloyd. Et là, c'est entre la saison 4 et la saison 5. Alors là, on va dire plutôt la saison 4. C'est ma préférée, la saison 4, comme beaucoup de fans de Ninjago. Tout simplement parce que, en fait, la saison 4, c'est la saison la plus intéressante, où il y a le meilleur sujet. Parce que les ninjas, tu vois, ils sont emmenés sur une île. Ils savent pas ce qui va se passer. Ils sont juste là pour un objectif. Et chaque épisode, à la fin de chaque épisode, à chaque fois, il y a un rebondissement. Par exemple, hop, on vient de découvrir que Zen était sur l'île. On vient de découvrir que Chen, c'est pas un gentil, c'est un méchant. Tu vois, il y a toujours des rebondissements, c'est ça aussi que j'aime bien. Voilà. Ouais, bah, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup qui hésitent tout le temps entre la saison 4 et 5. Exactement. C'est tout le temps, je crois, c'est les deux meilleures saisons. Il y a la saison 7 aussi qui est très demandée. Et il y a la saison, enfin, en fait, la saison 8 avec tous les Oni, tout ça dans les 3 saisons, là, le kilo Mhm. de saison. Ça, je crois que c'est ça ce qui fait la plus grande guerre en tout. C'est que là, franchement, il y en a plein qui disent non, c'est de la merde. Puis il y en a d'autres qui disent mais non, c'est trop cool. Mhm. Moi, je suis plutôt de ceux qui disent que c'est trop cool parce que oui, c'est sûr, on s'attendait à un retour des mains du temps. Mais les gars, quand même, le scénario, quoi. Mhm. Surtout la saison 9, quoi, surtout le scénario, c'est un truc de ouf. Mhm. Mhm. Moi, je trouve l'épisode préféré que j'ai, c'est l'épisode 94, parce que là, tous les répliques Mhm. sont magnifiques, les soundtracks sont bien placés, les bruits des combats entre Wu, Garmadon et Lloyd, c'est magnifique. Mhm. Bref, voilà, donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir participé à mon petit les interviews à l'aveugle, comme je les appelle, épisode 2. Et merci beaucoup de m'avoir interviewé. Hein. Voilà, voilà. Je Oui, t'ai bah, coupé. comme je disais avant, comme je disais avant, là, c'est l'intervieweur interviewé. C'est exactement, Voilà, c'est c'est comme l'intervieweur ça. interviewé. Voilà, voilà. Je crois qu'il va adorer ça comme nom. Bref, voilà. Merci d'avoir participé à cette vidéo, Pas de les gars. rien. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. On est déjà à 103 abonnés. Donc, Mhm. n'hésitez pas à monter un petit peu dans la barre des abonnés. Voilà. Ciao